Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, tous ceux qui ont produit Sassou Nguesso, qui l'ont accompagné, sont en train de mourir les uns et les autres. Et nous laisser ce pays-là dans le mensonge. Or, un État, un pays ou une société ne peut se transformer ou se développer dans le mensonge. Nous ne voulons plus vivre ce mensonge-là. Donc nous avions eu cette génération-là, des indépendants, c'est-à-dire des années 60, puis 70, 80, 90, et aujourd'hui, nous sommes en début de ce 21e siècle-là, nous ne voulons plus laisser ce pays-là dans le mensonge. Nous voulons savoir qui est qui a fait quoi dans ce pays-là. Qui nous sommes dans ce pays-là. C'est dans la clarification qu'un pays peut avancer. Revenons sur ce qui s'est passé déjà pendant Sassou Nguesso 1, 2 et 3 aujourd'hui. Mais c'est vraiment la honte et même des déshonneurs. Comment cela se fait-il que tous ces gens-là sont en train de mourir sans prendre les responsabilités de faire partie le mal? Ils laissent ça à leurs enfants et petits-enfants qui n'ont même pas pris aussi leurs responsabilités. Puisqu'ils se connaissent entre eux. Donc, ils ont entraîné ce pays-là dans les conditions que nous vivons aujourd'hui. Donc, ça ne va plus durer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eux, ils ont eu leur destin. Nous, le peuple aussi. Mais le nôtre est illimité et éternel. Parce que quand il y a un qui tombe, il y a d'autres qui sort. Donc, nous devons se regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous. C'est-à-dire récupérer notre pays et les transformer. Mais pour les transformer, faut-il avoir déjà les gens qui ont l'esprit, de la pensée, du projet et autres. Mais eux, ils préfèrent parler de partis politiques. Pour moi, pendant la transition inévitable, zapper les partis politiques. On va travailler projet sur projet. Il y a du boulot à faire. Nous avons 10 priorités de la transition politique, politique et consensuelle pour repenser une nation nouvelle. Et donc, si vous venez encore vos histoires des partis politiques qui deviennent des fonds de commerce, des emplois à plein temps ou un marché, mais c'est fini ça. Dès que ça sous-tombe là, vos histoires des partis politiques, des présidentielles et tout ça, c'est vos affaires. Parce qu'ils nous ont entraîné que de la merde. Non, on ne veut plus ça. En plus, les données que nous avions dans ce pays sont fausses. Or, on ne peut pas entreprendre quelque chose de fiable avec les données qui sont fausses. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir combien y a-t-il de Lari et de Bouchi, idem pour les autres tribus au Congo-Brazzaville. C'est tout le questionnement. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de statistiques bioculturelles ou ethniques officielles au Congo-Brazzaville. Autrement dit, on ne connaît pas exactement le nombre de tribus, ni la démographie de chaque tribu, et encore moins les répartitions géographiques sur différentes échelles, locales, régionales, nationales et internationales, c'est-à-dire au niveau des diasporas. Pour plus longtemps. C'est pour plus longtemps. Et pourquoi? Parce que la problématique recensement tribal ou ethnique fera l'objet des 10 priorités majeures de la transition politique consensuelle et pacifique de 5 ans, sans Sassou et son système. Cette transition est obligatoire, car sans elle, nous continuerons dans le mensonge, dans les erreurs du passé. Et rassurez-vous,
les colporteurs des erreurs du passé sont parmi nous, car rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils sont là comme les caméléons. Et donc, si nous continuons comme ça, on va s'enfoncer toujours avec les récurrents des mêmes erreurs. Et donc, ce pays-là pourra être plus que jamais devenu ingouvernable, où régnera la chasse à l'homme, la justice des vainqueurs, où s'appliquera la règle d'or. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, contre le clan au pouvoir actuel. Et n'oublions pas les revanchards, les règlements de comptes non traités et les contentieux historiques en dormance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après une dictature, un État aux mains des haineux, des revanchards, des victimes de l'ancien régime et des assoiffés du pouvoir ou des assoiffés de pouvoir peuvent devenir dangereux. Surtout quand ils ont pris les moyens de l'État au plan administratif, institutionnel, politique, socio et culturel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la transition politique consensuelle et pacifique, inévitable et obligatoire, sera là pour apaiser, puis, apaiser les esprits, puis responsabiliser les uns et les autres. Aucune responsabilité par association ou par appartenance, non. La responsabilité politique, historique, pénale, individuelle. Et repenser une nation nouvelle. Donc l'enjeu est d'abord d'apaiser les esprits, puis responsabiliser les uns et les autres, puis repenser une nation nouvelle. En effet, parmi les 10 priorités majeures de la transition politique consensuelle inévitable à venir figure en troisième position la réforme des institutions nouvelles. Comment cette priorité va-t-elle fonctionner pendant les 5 ans de la transition politique consensuelle inévitable? Il y aura d'abord le recensement général. J'y reviendrai. Je vais revenir sur le recensement général en détail. Donc, figure 1, le recensement général, que je vais revenir. 2, le traitement des données recueillies, donc cartographie. Et 3, découpage des nouvelles régions semi-autonomes. 4, commission institutions nouvelles, où vont faire toute la rédaction des institutions nouvelles, les régimes conventionnels, les régimes, tout ça, la répartition des compétences, des ressources et tout ça. Ils vont faire tout ça dans cette commission des institutions nouvelles, qui vont déjà intégrer les données qui viennent du recensement général. Parce que le premier, d'abord, le recensement général, à partir de là, parce que c'est d'abord les hommes. Les pays, c'est d'abord les hommes, le peuple. Donc il faut penser comment restructurer, organiser le peuple. Et à partir de là, on va construire une constitution nouvelle en tenant compte des réalités culturelles propres à nous-mêmes, Congolais et Bantous. Donc, de cette commission va nous en conduire à des questionnements. Faut-il changer le drapeau actuel ou non? En ma connaissance, le drapeau là va rester comme l'air, mais il va ajouter d'autres couleurs, d'autres parlent même des étoiles, et autres, on va chercher beaucoup de choses là, à l'intérieur de ce drapeau-là, qui est actuel du Congo là. Maintenant, le nom actuel du Congo-Brazzaville. Donc, pour tu dis non, il faudra le changer. Ça fait confusion avec la RDC, la République démocratique du Congo. Ça fait beaucoup de trucs, beaucoup de confusion. Donc, on pourra arriver à un nom vraiment génial pour nous. La capitale, Brazzaville, elle sera changée. Et Brazzaville, là, le centre de ville de Brazzaville, là, devient un arrondissement qu'on appelle Brazza City. Mais la capitale aura changé tous les noms. Il n'y aura plus le nom Brazza. Brazza sera que le centre-ville, là. Et pour le garder pour les besoins historiques. Brazza City, c'est le quartier centre-ville. Et
bon, il y a aussi on va déboulonner tous les statuts et symboles de ce qui nous a mené comme malheur depuis l'esclavage, la colonisation et les statuts, les questions, tout ce monde-là. Donc il faut déboulonner tout ça. Et donc ça va être dans ce canton-là. Après, on passera au référendum constitutionnel. Et de ces référendums-là, on va arriver, donc dès que c'est voté la Constitution et tous ces trucs qui seront déjà faits, parce que le plus gros boulot va être fait au niveau de l'Assemblée constituante, hein, et de cette commission qui sera constituée majoritairement des juristes, magistrats, des sociologues, donc tout le monde, quoi, la société civile, plein de trucs comme ça, les tribus et autres, pour donner quelque chose qui donne, voilà, donc il faut écouter tout le monde, parce que la créativité, elle est surprenante quand vous laissez les uns et les autres parler. Vous êtes là pour trouver la synthèse, c'est joli. Pas dicter quelque chose qui vient d'en haut. En réalité, nous allons arriver vers une république auto-gérée d'en bas vers le haut, et non d'en haut vers le bas. C'est-à-dire, depuis les régions semi-autonomes vers le niveau fédéral. Donc, ce qui doit arriver, devait arriver. Vous avez tout compris. Donc, changement ou non des drapeaux, donc tout ça, vous avez compris. Donc, on fait le référendum constitutionnel. Ça doit être à la quatrième année de la constitution, de la transition. Donc, on a eu tout le temps de faire quelque chose de vraiment génial. Et donc, quand, après ce référendum, donc, nous allons établir des cartes d'identité et des lecteurs biométriques pendant la dernière année, la quatrième année là. Voilà. Après le référendum, on établit les cartes d'identité biométriques. Oui, donc à la dernière année, on va certainement passer aux élections. Ils sont sur différentes échelles. Donc, à l'échelle locale, c'est-à-dire tribal, ou local, on dit local, maire, hein, on les lit, les maires, voilà, tout ça. Ça se passe au suffrage universel direct. Donc, vous allez élire votre maire député, et votre maire de la ville, plus le député de votre ville qui va vous représenter au niveau régional. Donc vous allez vers le député régional. Parce que les régions seront des régions semi-autonomes. Je connais les atouts de ma région. Je peux aller chercher des partenaires économiques et tout ça. Ailleurs, sont passés par Brazzaville et autres. Mais il y a une politique générale qui sera de l'État fédéral qui va donner des orientations. Mais les régions seront semi-autonomes. Donc, c'est vraiment le problème de répartition des compétences et des ressources. Par exemple, les ressources fiscales, les contrôles. Donc, il y aura il y a tout un boulot à faire là. Déjà, on a des constitutionnalistes, on a des jurys, on a des modèles partout, mais nous allons adapter à nous. Ça va aller vite. On ne va pas copier ce que, depuis l'indépendance, on a copié la Constitution française, on a copié. Non, 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 c'est pas ça. Donc, vous allez faire du travail de votre, voilà, des réalités que nous voulons de nous. Et donc, j'en étais où? Donc, élection le jour là, cinquième année, élection le jour là, on va faire 3 élections coalisées, élection des députés, d'abord, élection de votre maire, par exemple, vous êtes, bon, prenons le cas de la ville de Mouyouzi, hein, prenons la, non, bon, j'ai cité beaucoup Mouyouzi, je vais prendre une ville que j'aime beaucoup, hein, je vais prendre Divénier, voilà, prenons Divénier. Vous allez élire d'abord le maire de Divénier, puis le député de Divénier qui va vous représenter au niveau de la région du Niarais. Et puis le député de Divénier qui va vous représenter au niveau fédéral. Retenez bien. Élire le maire de Divénier qui va travailler au niveau local, puis le député de Divénier qui va vous représenter au niveau de la région du Niarais. Et puis celui de Divénier qui va vous représenter, hein, les populations de Divénier au niveau fédéral. Et donc ces 3 individus-là, c'est-à-dire le maire
les députés régionaux, les députés fédéraux, additionnés avec ceux qui vont constituer les conseils régionaux, seront les délégués à la convention nationale. C'est ce qui constitue les délégués. Déjà, pour devenir, on peut déjà produire près de 10 individus, 10 délégués. Déjà, devenir peut produire 10 délégués. Combien de fois Brazzaville, combien de fois Pointe-Noire, combien de fois Dolisie, combien de fois Bouyosi, combien de fois Ouesso, combien de fois Makwa, combien de fois Owando, combien de fois Djambala, combien de fois Epena, combien de fois euh, Fondo, combien de fois euh, Kinkala, combien de fois Madingu, combien de fois Fouati, combien de fois Diosso, je ne sais pas, voilà, donc comprenez. Donc on pourra arriver jusqu'à 2000, 3000, 5000 délégués à la convention. Parce que nous allons arriver à une république conventionnelle. Donc les 15 000 délégués là vont aller à la convention nationale pour aller élire au suffrage universel indirect le président de la République qui aura qu'un rôle symbolique, élu sur projet de société, qui aura minimum 65 ans d'âge. Élu sur projet de société, c'est quelqu'un qui est un peu sage, des sages. Élu seulement pour une durée de 7 ans non renouvelable. Donc, mandat de 7 ans non renouvelable, à titre symbolique. Donc, on valorise nos sages, les vrais, qui ont non seulement l'esprit patriotique, dans les critères, il a l'esprit patriotique, il connaît comment, et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les critères et qui sera élu ce jour-là. Donc, il pourra avoir 10 personnes, voilà, qui vont être sélectionnées déjà. Donc, il va passer. Celui qui est élu, il passe. Il passe 7 ans de président symbolique. Donc, inauguration, ceci qu'on voyait, comment ça se passe en Allemagne, comme ça se passe en Italie. Vous voyez, vous connaissez le président d'Israël ou le président d'Italie ou le président de l'Allemagne, il y en a. Vous connaissez, donc il y a ça comme ça. Donc, nous, dans la tête, ça va être comme ça. Et puis, lui, sur projet de société, bien, sur titre symbolique, qu'est-ce que je vais faire avec ces attributions, avec tout ça, qu'est-ce que je vais faire pour donner l'image morale et politique de... Voilà, donc c'est quelqu'un comme ça. Après, à côté de ce même jour, après l'élection du président de la République, c'est le Premier ministre qui, lui, est aussi au projet de société. Âge minimum 30 ans et maximum 60 ans. Dès l'élection, mandat est aussi 7 ans. Mais à la 4e année, la convention doit se réunir pour motion de confiance. S'il passe ou pas. Donc, il va travailler 3 ans, 4 ans, bien. Et à la 4e année, là, si on voit la convention doit obligatoirement passer sa motion de confiance ou non. Donc, s'il y a la confiance du Premier ministre qu'il a bien travaillé, et après, il passe la 3 dernières années et il a gagné. Donc, il a bien travaillé, bien. Et lui, il est déjà candidat demain à être président à titre symbolique. À moins qu'il veut aller travailler encore pour sa région, puisque les régions seront les régions puissantes semi-autonomes. Donc, s'il veut aller être un puissant gouverneur ou région de semi-autonome, et voilà, donc vous avez tout compris. Et donc, ça, c'est voilà pour la petite histoire de cette affaire-là, qu'on va la développer, puisque on est dans la dynamique. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Décryptons maintenant comment le recensement général va se faire. Comment va-t-il se faire? D'abord, nous aurons la fiche des recensements. Une fiche des recensements. Et prend, pour l'instant, j'ai pris 4 données. Il y a les données physiques, nom, prénom, taille, sexe, âge. Très bien. Deuxième donnée, c'est la donnée géographique, là où vous êtes localisé. Vous êtes à Brazzaville, à Makwa, à Pointe-Noire, à Ignélé, vous êtes à Soinké, vous êtes du côté de Zanaga ou Komono, je ne sais pas. Voilà, donc ça dépend. Voilà, donc vous notez là. Et après les données géographiques, vous avez les données bioculturelles. C'est ça la nouveauté. Les données bioculturelles, ça va toucher votre tribu et
le groupe ethnique d'appartenance. Et donc, nous allons repenser les problèmes des groupes ethniques. Les plus identifiés aujourd'hui sont qui ne sont pas discutables, c'est les Téké. Après, il y a les Congos aussi. Mais les Mboshis, c'est discutable parce que les Mboshis sont venus d'ailleurs. Et les populations qui étaient là au départ, c'était les Kouyou et les Makwa. Et les Téké à côté. Mais pourquoi on dit que cette partie-là, c'est les Mboshis qui sont venus d'ailleurs? Non, c'est problématique cette Mboshi. Est-ce qu'il faut mettre là, au lieu de Mboshi là, on met Ngala? C'est aussi simple que ça. Donc, on va faire les groupes ethniques. Il y a les Ishira, dans le Mayombe. Les Yobé aussi, faudra les mettre, les groupes ethniques. Et, ou pas, ou... Bon, il y a aussi les Kota, hein, il y a les Sangha, il y a les Ubongiens. Et voilà, donc on va travailler sur ces problématiques-là. Donc, il faut mettre tous les gens sans arrière-pensée. L'intérêt général doit peser sur tout. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Donc, après ces données-là, après ça, donc, il faudra passer au traitement des données. Donc, les ressourcements général étant d'établir des fiches et de préparer tout le recensement parce qu'il y aura les financements et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui va prendre 2 ans. Donc, déjà préparer dès la première année de la transition, on va commencer déjà à établir préparer techniquement les dispositifs. À la deuxième année, on va passer à toute l'année, hein, on va passer à ces ressourcements-là. Et puis, la troisième année, on va commencer à traiter ces données. Et le traitement de ces données, bon, ben donc, nous pourrons certainement clarifier ce mention qui a existé depuis. Donc, nous allons savoir tribu par tribu. Combien y a-t-il de tribus déjà? Et nous allons, ça va être vraiment génial. Tribu par tribu, en population, à l'échelle nationale, locale et régionale, et des diasporas aussi. C'est-à-dire, on part des tribus par tribu, la population tribu par tribu, et n'oublions pas la répartition des tribus par tribu à l'échelle nationale, c'est-à-dire locale, régionale et nationale, et internationale, c'est-à-dire au niveau des diasporas. Vous avez tout compris. Donc, à partir de là, donc, ça pourra éviter certainement le mensonge, les amalgames et autres. Donc, on saura combien y a-t-il de Lari au Congo-Brazzaville. Où sont-ils majoritairement? Combien y a-t-il de Mboshi au Congo-Brazzaville? Où sont-ils majoritairement? Où ils sont partout, partout. Donc, il faut chercher. Combien y a-t-il de Kouyou au Congo? Combien y a-t-il de Bomitaba au Congo-Brazzaville? Combien y a-t-il les Bonjo au Congo-Brazzaville? Les Bonjo, c'est des tribus des Fodo. Combien y a-t-il de Mundjobo? Mundjobo, c'est les tribus de Betou. Combien y a-t-il de Nyélé? Nyélé, vous connaissez. Combien y a-t-il de Ndjem, de Bokiba, hein, au Congo-Brazzaville? Combien y a-t-il de Mbeti, de Ngare? Ngare, c'est les mélanges Teke-Makwa. Combien y a-t-il de Moy, de Mboshi Kouyou, de Teka Lima, de Bangangoulou? Combien y a-t-il de Bakoukouya, de Oumou? Et on peut tout chercher. Combien y a-t-il de Lari? Combien y a-t-il de Congo? Combien y a-t-il de Soudi? Combien y a-t-il des Angala? Combien y a-t-il de Vouvou? Combien y a-t-il de Dondo, de Kamba, de Babébé? Combien y a-t-il de Kouni? Combien y a-t-il de Bachangi? Combien y a-t-il de Pounou, de Yombe? Combien y a-t-il de Bayaka? Combien y a-t-il combien y a-t-il de Vili? Donc on peut en citer, j'en connais tous les trucs du Congo. Mais je pense qu'il y en a 60 aujourd'hui, mais il semble que c'est plus. Donc il faut voir les répartitions là. C'est très important. Donc cette répartition là, que nous allons arriver à, donc nous allons à ce moment-là introduire ces statistiques dans les cartes d'identité. Oui, il y a les cartes d'identité, puis les cartes d'électeurs. Bon, je vais prendre Monsieur Batimba, carte d'identité.
écrit sur la côté culturel, une petite rubrique là, on écrit Larry Boshi. Donc ça veut dire que son père est Larry, sa mère est Boshi. Inversement. Ou si c'est par adoption, oui, ça veut dire adopter Boshi ou Larry, voilà. Donc vous avez tout compris. Et, bon, dans les cas des lecteurs, une loi déjà organique sera déjà mise en place pour une durée de 50 ans. Et chaque fois qu'il y aura une nouvelle carte d'identité, chaque fois que la personne demande une carte, il doit donner obligatoirement son identité bioculturelle. S'il ment, il y a la peine qui est de 10 ans, 15 ans, ou même de décision de la nationalité, des choses comme ça. Donc il faudra, voilà, il ne faut pas mentir. Bon, on pourra voir sur la carte d'identité, Monsieur Ayatonga, oui. Bon, 100% Makwa. Bon, très bien, il est identifié Makwa. Par exemple, les enfants, on va dire enfant Aya, Makwa et étranger. Étranger, on peut mettre entre parenthèses, on mettra le pays. On peut connoter le pays, là. Par exemple, France. Si la personne est Makwa étranger, bien, étranger, ça peut être malien. On dit, bon, ben, malien, bon ben, entre parenthèses, on peut mettre aussi la tribu. Sarakolé, Bambara et autres. Nous avons 2500 tribus en Afrique. 2500 tribus en Afrique. Et donc, vous devez avoir protégé l'Afrique et vous dire, ah, l'Afrique, elle a perdu tout. Non, non, nous allons commencer au commencement. Pour que ces identités-là, ils se retrouvent là-bas, ils se retrouvent qu'ils sont là. Ils ne sont pas abandonnés, les pygmées, tout ça. Donc, pour ça, c'est-à-dire protéger nos croyances, nos coutumes, nos croyances, donc il faut commencer déjà par identifier et localiser et créer des situations qu'on peut les protéger au niveau de ces régions semi-autonomes et que l'enjeu de ça, c'est déjà préserver nos identités bioculturelles et deuxièmement, voir l'évolution de nos tribus et groupes ethniques en fonction du temps, c'est-à-dire au niveau démographique, au niveau de la répartition ou aussi au niveau des mélanges. Puisqu'on va voir combien il y a des laris qui sont mélangés avec les nordistes, les sudistes et ou autres, on peut mélanger, ou avec les étrangers et autres. Donc on veut mettre ça, on veut vraiment faire quelque chose de nouveau. Donc nous devons être exceptionnels à la suite de Sassou. Que ce Congo-là, on dit oui, a construit quelque chose de nouveau, et vous voyez que ce sera un effet d'entraînement, et toute l'Afrique va nous suivre. Et nous serons déjà la référence de faire ça, parce qu'on va faire du boulot, où il y aura des géographes, des statisticiens, des développeurs et autres qui vont travailler ça pour mettre sur des cartographies. Et quand vous voyez la carte du Congo en 3 dimensions, et par rapport à la localisation, là où ils ont été faits, donc c'est toutes les couleurs, que ce sera un objet d'étude, hein, l'objet de travail pour les géographes, pour les ethnologues, pour les sociologues, pour les mémoires, thèses, doctorats et tout sur le Congo et autres. En ce moment, tout est encore faux. Donc, au point de vue administratif et institutionnel, c'est surtout très important au niveau des quotas. Parce que regardez les armées, la police, et tout ça. Donc, il y a abus. Il y a abus de... Donc, il faudra trouver que, non, il manque une place pour cette tribu. Dans les armées congolaises, si nous sommes un pays, il ne faut pas manquer des officiers de tel talent. On cherche les meilleurs de chaque tribu. Déjà 65 tribus, nous aurons 65 officiers qui sont les meilleurs de chaque tribu. Il faut laisser une obligation pour former les meilleurs. Que ce soit la police, que ce soit l'enseignement supérieur, même si certaines régions seront semi-autonomes, ils vont construire leur université, leur ceci, bon, très bien. Mais les trucs fédéral, tout ce qui est fédéral, c'est par quota qui vient des zones tribales, ou ethnies, ou régions semi-autonomes. Vous avez compris? Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.